Il y a des appels à manifestation pacifiques qui vont se dérouler le 14, le 15, le 16, on ne sait pas encore parce qu'il y a son rendez-vous auprès du tribunal de Dakar. Quelle est vos positions et quelle est la température au niveau du Sénégal actuellement? Alors, c'est vrai, il y a ces appels à manifester. Je voudrais juste attirer l'attention également de ceux qui nous suivent, qu'il y a quelques jours, une manifestation avait été organisée dans le département de Keur-Massar. Cette manifestation a réuni presque 300 000 personnes. À la fin de la manifestation, il n'y a pas eu de débordement. J'ai vu personnellement des gens perdre leur porte-monnaie. On les a cherchés, on leur a remis leur porte-monnaie sur place. Des gens ont perdu des téléphones, 2 téléphones ont été perdus. Les gens se sont débrouillés pour rendre ces téléphones-là à leurs propriétaires pour une manifestation de l'opposition qui a été autorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, ceux qui sèment le désordre, ce n'est pas ceux-là qui veulent marcher. Parce qu'ils ont un discours à faire passer. Ils ont un message à faire passer et la Constitution le permet à travers le droit de marche qui n'est pas soumis à une autorisation mais qui est juste soumis à une déclaration. Maintenant, vous vous rendez compte, ils passent leur temps et quand vous les entendez parler, ils passent leur temps à interdire les manifestations de l'opposition, mais ils disent voilà, donc sur 99, sur 100% de demandes qui a été introduite, 99% ont été autorisées. Mais écoute, les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites. Maintenant, il faut qu'ils choisissent Macky Sall de mettre toute l'opposition dans la prison ou d'accepter le libre jeu démocratique. Le 14, effectivement, il y a un giga meeting de l'opposition qui sera organisé. Autorisé ou pas, elle se tiendra parce qu'il ne peut pas, lui, quand il veut, aller faire ses randonnées politiques, pouvoir les faire tranquillement, utiliser les ressources de l'État, utiliser les véhicules de l'État, utiliser la sécurité de l'État, le carburant, le cortège, utiliser tout cela pour se déplacer dans les départements. Et quand il y va, il fait de la politique. Donc, parce qu'il est parti à Sédhiou pour dire qu'il était en colère contre eux parce qu'ils n'ont pas voté pour lui. D'accord? Ça c'est quoi? Ça c'est de la politique, non? Ça n'a rien à voir avec l'État. L'État ne connaît pas le vote. L'État connaît le citoyen et tous les citoyens sont égaux devant la loi. Alors s'il peut se permettre de dire cela, dites-moi, de quel droit il devrait, lui, avec son ministre de l'Intérieur, interdire à un parti d'opposition, à une coalition de l'opposition, à la société civile de se réunir en un moment donné, en temps T0, pour une circonstance déterminée, délivrer un message et rentrer tranquillement chez eux. Pourquoi ils devraient l'interdire? Et ils passent leur temps à interdire les manifestations. Cette manifestation du 14 se tiendra à Dakar. Et le 15, une série de marches sera organisée. Interdit ou pas, ces marches-là se dérouleront tranquillement et le soir, les gens rentreront chez eux. Maintenant, s'il pense qu'il peut mettre tout le monde en prison, il faudra qu'il en construise d'autres prisons parce que les gens sont déterminés. Les citoyens qui ont combattu le pouvoir pour le mettre, lui, au pouvoir aujourd'hui, sont encore là. Les cendres ne sont pas éteintes. Je dis bien, les cendres de ce combat-là ne sont pas encore éteintes. On remettra le pied à l'étrier, on reprendra ce combat-là, parce qu'au soir, c'est le peuple qui gagnera.